Y aura-t-il signature d'un accord de cessez-le-feu ou bien une feuille de route d'ici le 13 novembre? Des sources diplomatiques, nous apprenons que l'AFC et le gouvernement de Kinshasa vont se retrouver soit avant le 13 ou à la date du 13 à Doha pour permettre la signature d'une feuille de route. Est-ce un accord ou bien c'est quoi une feuille de route? Pourquoi la date du 13? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre et nous vous disons merci à vous qui ne cessez d'être connectés sur Analysons Congo. Alors, nous voulons analyser ensemble certaines choses, mais nous vous demandons d'abord de liker, de partager et de rester connectés sur EK News, TikTok, Analysons Congo, Facebook et YouTube. Likez, suivez-nous massivement sur Facebook et sur YouTube. Faites abonner quelqu'un. Mettez votre commentaire, donnez-nous. Est-ce que vous pouvez me donner 5K de likes? Vous pouvez me donner 5K de cœur. Merci. Alors, certaines sources diplomatiques sont en train de dire que d'ici avant le 13, le gouvernement de Kinshasa va se retrouver avec l'AFC M23 à Doha pour la signature d'une feuille de route. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi la feuille de route et pas un accord de cessez-le-feu? Vous savez d'abord que nous sommes dans la période où l'AFC et M23 et le gouvernement ont signé un mécanisme de cessez-le-feu. Et le mécanisme de cessez-le-feu, vous avez compris, tout ce qui a été dit, c'est juste la manière dont ils devaient observer le cessez-le-feu et la mise en place de certaines choses. Mais en comprenant ce qu'ils sont en train de dire, la paix, elle est encore trop loin avant de venir. C'est tellement loin. Puisque nous passons d'un mécanisme de cessez-le-feu, on va aller à la feuille de route, et puis aux accords de cessez-le-feu. Donc, c'est chaotique. Et vous savez la manière dont chaque chose s'observe. Il faut l'interférence d'une année, de 6 mois et tout ça. Donc, nous devons quand même réfléchir. Bon, d'abord, on dit la date du 13. Pourquoi le 13? Puisque c'est les chronos ou bien c'est le calendrier offert ou donné par les USA, puisque après cela, il faudrait que l'on puisse voter des sanctions et de ceci et cela. Et ce sont des périodes où on récolte, avant cette période-là, on doit récolter les données pour savoir qui est impliqué dans quoi et dans quoi au travers le système de gestion au niveau des USA. Alors, je viens les dire aujourd'hui, pour que quand ça va être signé, que vous ne venez pas encore commencer à dire « Oh, on nous a dit, c'est l'accord de ceci ». Écoutez-moi, je vous tire les oreilles. Si ils vont signer les feuilles de route, ça ne sera pas un accord de cessez-le-feu. Je vous tire les oreilles. Je vous tire les oreilles. Aujourd'hui, nous sommes le 40e, le 26 octobre. S'ils vont signer ça, ça ne sera pas un accord de cessez-le-feu. Oh, ils vont aller, ils vont faire quoi? Mwikali chez Akili, buvandisa matoi na buvandisa matoi boyoka bien. Na lobi yango le lopo na yebi bino ezalaka muke. Loko na moni, na moni vidéo moko ezotambola. Ah, lobi. Kaka tango batindela nga vidéo na lobi vidéo eza na Congo te. Oh ya koloba soki drone. Oh, mutu moko azolo bana Swahili. Tala na yibso tozoboma bango bikolo vidéo wana eza na Congo te. Vidéo wana eza vidéo ya Russie. Et ça a été publié 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines. Drone wana bino boko le drone ya FRDC eza bongo te. Ba drone ya FRDC eza na capacité wana te. Et même ceux qui ont la capacité wana, quand vous regardez très bien la vidéo, ou bien dans la vidéo, on a la bino analyse, dans la kisabino les paramètres de tout ce qui est en train de se passer. Il y a 2 choses. Si ce n'est pas un jeu vidéo, ça doit être une vidéo exploitée ailleurs ou actualisée, dans le cadre, il y a Congo juste pour ils ont bombardé. Mais bombardement, on a la place de Salamakit. Le bombardement à FRDC ils ont opéré entre 1h, 2h, 3h. Le bombardement à Moïa FRDC ils ont salema pour couper les ponts et consorts. Si on a oyozaki clair wana na 1h, 2h basoda baroki mande oh na lumière wana. Il y a FRDC bombarde entre 1h, 2h, 3h et 5h. Bon, c'était pleinement la journée. Végétation, est-ce que place ni na est, na ngomba ni beba place ni wana. Vous-même, vous n'avez même pas vu sur cette vidéo que ça ne ressemble même pas à la RDC. Ça démontre quoi? Ça démontre un climat
et une végétation entre printemps et l'hiver. Le printemps et l'automne, avant la tombée de l'automne, c'est presque le printemps, presque l'été, le printemps, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a même besoin d'avoir les yeux pour comprendre? Est-ce qu'on a même besoin d'analyser ça pour que les gens comprennent? Mais il suffit qu'une petite... Moi, je me suis toujours posé la question, comment les mensonges ont la capacité de vous attraper facilement? Pourquoi vous êtes trop manipulable par les mensonges? Essayez quand même de réveiller vos consciences. C'est comme ça que ces gens vous embêtent en vous amenant. L'autre fois, j'ai écouté quelqu'un de l'IDPS dire Donald Trump a nassé Massasa, Njoville et RDC n'a pas choisi l'OTAN. Quand vous voyez des gens qui disent que la RDC va entrer dans l'OTAN, vous ne comprenez pas que leur tête a un problème. Revenons à ce qu'on est en train de dire. Je vous préviens encore aujourd'hui. Après, banatudanganya, banatutesa na bongo, munaisikilia kele bongo nini? Dieu ni mwezi kama ni bongo mnabeleze ko bongo atuitaki. Bondi baka lukuta ngopwani. Soki ba ibisi ngopwani bokolo ba eza lukuta to boyi to konimata. Mais nazo comprendre, vous avez la facilité d'être trompé, manipulé. Pourquoi? Après, ça va encore devenir comme Honorine ici. Et on a dit qu'elle a braqué 10 000 $ et elle était seule. Et puis on nous montre les autres et qu'on dit que ce sont des gens avec qui ils ont fait ça. Écoutez, arrêtez un peu de nous prendre pour des... On a vu les vidéos de surveillance. Elle était seule, avec son arme en plastique. Vous venez nous dire qu'elle a pris 10 000 $. Et puis vous nous dites qu'il y avait des complices de policiers. Ces policiers, ils étaient où? Ils sont sortis où? Nous avons vu les images. Même quand c'est là qu'ils sont partis chercher, il n'y avait personne qui était sorti à l'intérieur. Au toit, il n'y avait personne. L'environnement, il était tout bouclé. Tout était bouclé. On sait qu'il y a un arrangement qui est en train de se faire pour que l'État n'ait pas honte. D'après tout, on est en train de poser la question où sont les braqueurs? On ne peut pas comprendre que vous avez déployé 200 000 personnes pour une femme. Et surtout une femme qui a pris 10 000 $ et qui n'avait qu'un toys. Ça manifeste comme quoi il n'y a rien. Mais cette honte-là, vous voulez maintenant porter le chapeau, vous voulez faire porter les chapeaux à certaines personnes et on demande à Honorine d'être juste coopérative, qu'elle accepte et qu'elle connaisse ces gens. C'est tout, on connaît les films que vous êtes en train de faire là, mais en réalité, et c'est là que Honorine, 100 camions, 200 FRDC, 200 JR, 100 policiers avec 5 généraux. Pourquoi il y a un plastique? Pourquoi il y a 10 000 $? Na Robank. Pourquoi la Robank? Je n'ai rien dit, mais je vous dirai plus tard. On évolue. Il paraît que le gouvernement de la République démocratique du Congo va signer, je vous m'excuse, hein, je vais être long, mais c'est pour expliquer. Il va signer une feuille de route avec le gouvernement, l'AFC va signer une feuille de route à Doha. Donc, ils vont signer une feuille de route à Doha. Alors, déjà, quand moi je lis le document, que Donald Trump veut aussi que Félix et Kagame signent cet accord-là, ce n'est pas puisque Donald Trump veut la paix. C'est puisque Donald Trump est dans cette optique-là d'avoir présenté un document comme quoi des gens qui étaient en conflit, il a pu trouver solution à ces conflits. La phrase qui est importante pour Donald Trump, c'est « cesser les feux ». C'est tout. Il va brandir ça dans le monde entier. Il va faire ce lobby. J'ai fait ceci. Il va convaincre tout le monde. Vous voyez, j'ai amené Israël à s'asseoir en Égypte et ils ont signé les documents. Je suis en train de travailler sur l'Ukraine et la Russie et les conflits de la RDC. C'est ce qui importe. Mais il y a un souci ici. Donald Trump est en train de forcer les gens à signer des documents et dont ces gens ont des réalités différentes. Parmi tous, personne n'a la volonté de signer un accord avec l'autre. Kagame ne veut pas signer d'accord de paix avec Félix, puisque pour Kagame, Félix n'est pas crédible. Félix ne veut pas signer des accords avec Kagame, puisque Kagame lui bouffe ou bien lui prend la place qu'il veut. Alors tous, ils le font par hypocrisie. En la faisant par hypocrisie, cela veut dire que ça va être une lettre qu'on va prendre, envoyer à la poste, comme envoyer à la poste, mais sans adresse. Elle va rester dans les oubliettes. Puisque chacun travaille pour contredire l'autre. Kagame travaille pour voir comment on va lui donner les FDLR. Et pour cela, il l'impose et il veut.
ça devient le contraire de la volonté de Kinshasa, puisque Kinshasa veut donner les FDLR à sa façon. Mais il n'arrive toujours pas à donner les FDLR, alors que le point de discorde, c'est les FDLR et qui ne sera pas donné. C'est pour dire que même s'ils signent, même s'ils vont s'asseoir au-dessus de l'eau, même s'ils se mettent à la ligne, même s'ils se regardent dans chouchou chéri, en se faisant des fleurs et qu'ils signaient cet accord de paix ou accord de je ne sais pas, Kagame et Félix, forget about it. Revenons à ce qui va être signé, la feuille de route. Alors, on va s'expliquer la feuille de route, c'est quoi? La feuille de route, c'est un document diplomatique. La feuille de route, comme je l'ai dit, la feuille de route est un document politique et diplomatique qui a pour objet ou qui fixe les étapes concrètes à suivre pour mettre fin à un conflit. Premièrement, c'est un document qui fixe les étapes à suivre pour mettre fin à un conflit. C'est-à-dire quand ils vont s'asseoir les 13, quand ils vont signer le gouvernement et l'AFC, ils vont se dire quelles sont les étapes que nous devons suivre pour arriver à la fin de la guerre. Ça ne va pas être signé la fin. Non, ils vont se dire peut-être pour arriver, il faut que les armes se taisent, il faut que les militaires soient cantonnés, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est le premier objet de ces documents-là qu'on appelle feuille de route. Donc, je vous dis que c'est un document diplomatique. 2. Les engagements précis de chaque partie. C'est un document qui va régorger les engagements exacts. Moi, M23, je m'engage. Moi, le gouvernement, je m'engage. Ce n'est pas un accord de cessez-le-feu. Chacun va s'engager. Non, moi, je m'engage à ne plus bombarder. Je m'engage à ne plus avancer. Je m'engage. 3e point, un calendrier clair avec des limites et des étapes respectives. Ça va mettre en place un calendrier clair. Par exemple, ils vont te dire, nous nous retrouvons ici en 2026, au mois de décembre, pour signer un accord de cessez-le-feu. Nous voulons à ce qu'à telle période, tous les militaires soient cantonnés, les Ouazalendo soient ceci, les M23 ceci, les gouvernements ceci et cela. Vous comprenez? Et enfin, un mécanisme de suivi de ce qu'ils vont se dire. 4 points essentiels. 1, je vous ai dit, c'est d'abord les étapes à suivre. 2, les engagements. 3, les calendriers. Et 4, un mécanisme qui doit être suivi. Donc, quand ils vont signer ces documents, ça va avoir 4 objets. Ne venez pas nous dire, oh, on a signé. Je commence à vous le dire. Mais non. Concrètement, on est en train de parler de quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'engager concrètement. Par exemple, ils vont s'engager à cesser le feu. Ils vont s'engager à ne plus se tirer dessus. Ils vont s'engager. Mais est-ce que la feuille de route est un accord de paix? Non. La feuille de route, c'est un document qui prépare le mécanisme et les conditions pour arriver à un accord de paix. Cependant, c'est un document juridique et militaire. Il contient une partie juridique, il contient une partie militaire de mécanismes militaires. Alors, si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer ici, cela veut dire la paix n'est pas encore au rendez-vous. Et nous connaissons comment Félix est spécialiste en 2. Violation de ses accords, le non-respect de sa parole et la non-reconnaissance de sa signature. Et vous vous rappellerez que le gouvernement de Kinshasa, c'est un gouvernement où les gens se réveillent, où les gens se couvrent quand il fait 6 heures du matin. J'ai suivi que dans les conseils des ministres de cette semaine, le président qui me dit maintenant au ministre des Affaires étrangères, il faut maintenant que l'on soit rigoureux sur des questions. Vous voyez, les gens sont partis au conseil de sécurité et beaucoup ont fui. C'est-à-dire, après avoir fait 7 ans au pouvoir, et que Batubaki Marakila, Mikila Siku, Nikolonyo Songunda, il y a gouvernement, si on dit que les gens vont en mission, ils partent 100, ils reviennent 50. C'est après avoir fait 2 millions, après avoir fait 2500 voyages, que maintenant Félix amène cette histoire au Conseil de sécurité.
au Conseil des ministres plutôt. Et c'est le Conseil des ministres qui doit statuer ces questions d'ordre interne qui n'a rien à voir, que c'est juste ces questions de l'ordre, de la sécurité et du sérieux dans le travail. C'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et eux qui préparent sont des passoires pour toujours. Mais dans un pays où vous avez des problèmes de guerre, mais on est en train de discuter pour des problèmes qui n'ont pas lieu d'être là. Maintenant, quand ils vont avoir la feuille de route, vont-ils l'exécuter? Vont-ils l'exécuter? Alors, mais pourquoi donc Félix veut à tout prix avoir une feuille de route avec le M23, qu'il a lui-même dit que c'était de Pantin? Nous comprenons, c'est dans sa logique lui-même qui a toujours fait des choses et les contredire. Mais ici, il accuse Kabila d'être le patron, mais il discute avec eux et il veut avoir une feuille de route. Est-ce que c'est pour dire qu'il va avoir la feuille de route avec Kabila? Logiquement, si Kabila est le patron de l'AFC, c'est-à-dire il s'est fait une feuille de route avec Kabila, or ça devient une contradiction puisque juridiquement Kabila n'existe plus, puisque Kabila, il a fait condamner, il est en prison. Et comment il est en train de vouloir discuter maintenant avec quelqu'un qui l'a emprisonné? Est-ce qu'il pense qu'en faisant cet accord, il va, en signant ces feuilles de route, il va écarter Kabila, comme ça il va récupérer les M23, il va isoler Kabila et il va chercher à les pêcher. Si Kabila est l'AFC, même s'il fait ça, il n'isole pas Kabila, il intègre Kabila alors. Est-ce que Félix est en train de parler avec Kabila en l'ayant condamné? Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Répondez à ma question. Félix est en train de coopérer avec Kabila en ayant condamné Kabila et qu'il est en train de négocier avec Kabila à Doha et il va signer avec Kabila à Doha. Répondez à ma question. Bonjour, bonsoir. Ceux qui tibiennent à eux, c'est normal. Tu ne peux pas réfléchir comme eux. Mais ceux qui tibiennent à eux, c'est anormal. On peut réfléchir le quoi. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.